Aujourd'hui, je tente une sortie macro, même si les conditions climatiques ne sont pas top. Il y a beaucoup de vent. On verra bien ce que l'on peut faire, et je n'ai pris que le 100 mm macro. Il faudra donc faire avec. C'est compliqué de pratiquer la macro avec le vent, mais pas impossible. On va voir ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur mon terrain habituel, les pelouses calcaires du site de Mijuil. La végétation s'est bien développée depuis ma dernière visite. Les fleurs sont nombreuses. Centaurées, marguerites, scabieuses, orchidées et bien d'autres. On devrait trouver pas mal d'insectes. La première rencontre est prometteuse. Une abeille en plein travail au cœur d'une marguerite. Après l'hécatombe de ces dernières semaines, je suis très heureux de les revoir polliniser les fleurs. Les grandes tiges des marguerites les rendent sensibles au moindre mouvement d'air. Il faut donc attendre un moment calme et figer le mouvement avec le flash. Il est équipé d'un diffuseur de 30 par 20 cm pour adoucir l'éclair. Le flash étant manuel, avec la lumière ambiante très douce, la puissance est réglée à 1/8, mais j'ajuste en fonction de la situation. Pas très loin, sur une graminée, un argus femelle se chauffe les ailes. Ils sont assez nombreux dans les herbes, très actifs. À 9 heures du matin, c'est assez compliqué pour les approcher. Il faut ruser et avoir un peu de chance aussi. Les réglages du boîtier sont très simples. Ouverture f8 pour avoir un peu de profondeur de champ sans perdre trop de lumière. Les ISO à 100 et pour la vitesse, 1/250 ou 1/200, pas plus bas à cause du vent. Comme vous pouvez le voir, avec cet autre argus sur ces petites fleurs jaunes. Elles ressemblent à des gueules de lion. Si vous connaissez leur nom, vous pouvez me le donner dans les commentaires. Il est temps maintenant de changer de secteur et de trouver les orchidées. Sur le site, j'ai déjà rencontré 3 espèces d'orchidées. En ce moment, c'est l'orchidée pyramidale qui est en pleine floraison. Alors, profitons-en. Justement, j'en vois tout un groupe un peu plus loin. Allons y faire un tour. Voilà un beau parterre d'orchidées pyramidales, reconnaissables à leurs fleurs serrées en épis. Elles ne produisent pas de nectar, et donc n'apportent aucune nourriture aux insectes, mais un refuge pour certains, comme ce petit coléoptère. Elles arborent une belle couleur, variant du rose clair au pourpre. On peut profiter de leur jolie couleur d'avril à juillet, suivant les régions. Lorsque le soleil perce un peu plus les nuages, il n'est plus nécessaire d'utiliser le flash, comme pour cette orchidée. Les marguerites sont vraiment partout et accueillent toute une variété d'insectes, comme cette jeune punaise en lumière naturelle. Je laisse mon flash monter sur le boîtier. Il est juste en off. Cela me permet de rester réactif lorsque le soleil disparaît derrière les nuages. Doit-on reporter sa sortie macro à cause du vent? Pour moi, non, mais il faut adapter sa pratique. Dès lors que l'on ne peut pas descendre la vitesse en dessous de 1/200 de seconde, il n'est pas nécessaire de se charger avec un trépied. Pas la peine non plus de prendre le rail micrométrique. On ne pourra pas faire de focus stacking. Sur le terrain, recherchez les endroits à l'abri du vent. Un bosquet d'arbres, un muret. Attendre le moment où le vent tombe un peu. Utilisez des vitesses élevées, au minimum 1/200 de seconde. Et donc, utilisez un flash. Si votre flash permet la synchronisation haute vitesse, ne pas hésiter à l'augmenter et passer à 1/500, 1/800, voire plus. Gardez le contrôle de votre flash. Évitez le mode TTL. Restez en manuel et adaptez la puissance du flash. Pour le boîtier, mode manuel, ISO 100, l'ouverture qui vous donne le meilleur piqué avec votre objectif. Seule la vitesse est à modifier. Pour l'objectif, le focus en automatique et garder la stabilisation sur On. Voilà quelques pistes qui pourront vous aider à pratiquer la macro en toutes circonstances. Adaptez-les à votre environnement du moment. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi et à très bientôt pour de nouvelles explorations. D'ici là, restez curieux, pratiquez et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager
commenter et vous abonner.